Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien oui, dans tous mes états, et je ne suis pas le seul en ce moment, comme vous le savez. Et on va parler de l'importation du conflit en France, parce que c'est extraordinaire, là. On parle à peine de chômage, etc. On parle évidemment d'Europe, puisque c'est le 9 juin, c'est dans quelques jours, avec les différentes tribunes et débats. Mais en même temps, on ne parle que Gaza, Palestine, Free Palestine, Israël, etc. Juste un mot, Renaud Girard. Vous en pensez quoi de cette importation? On dirait que c'est devenu le sujet principal en France. Je pense qu'elle est totalement déplacée, cette importation du conflit israélo-palestinien en France. Même, je dirais, quasiment historiquement scandaleuse, parce que la France n'a strictement rien à voir dans cette histoire. Toute cette histoire est au départ britannique. C'est les gouvernements britanniques pendant la guerre, Balfour, en 1917, qui a décidé de faire un foyer national juif en Palestine. C'est une promesse qu'il avait faite, en fait, lors d'un voyage qu'il avait fait aux États-Unis pour obtenir que les banques américaines soutiennent l'Angleterre pendant la Première Guerre mondiale. Et puis ensuite, les Anglais ont totalement changé d'avis. Ils ont complètement viré leur cutie à partir de 1936. Et donc, ils ont arrêté l'immigration juive au moment où on en avait le plus besoin, puisqu'il y avait les persécutions en Allemagne. Il y avait le nazisme, donc ça a donné le film Exodus. Et puis ensuite, ça a été donné à l'ONU. Alors, la France a été toujours extrêmement raisonnable dans cette affaire. Elle a effectivement, c'est vrai, au départ, sous la 4e République, elle a protégé Israël, elle a donné des armes. C'est la France qui a donné la bombe atomique à Israël, qui l'a aidé à faire la bombe atomique. Mais ensuite, le général de Gaulle a donné un ton très équilibré, c'est-à-dire à la fois la France garantit la sécurité de l'État d'Israël, mais à la fois, il ne veut pas qu'Israël conquiert par la force des territoires et qu'il faut les rendre, parce que sinon ces territoires ne seront jamais stabilisés. Donc les faits ont donné raison au général de Gaulle. Juste un mot, vous dites aujourd'hui que ces manifestations un peu partout n'ont pas lieu d'être. Ces manifestations n'ont pas lieu d'être. Je ne vois pas en quoi la France est concernée par cela. La France a toujours été une puissance de paix. Et le président Mitterrand aussi, elle s'est entretenue avec Arafat, comme avec, elle a même soigné Arafat, comme avec les Israéliens. Ce qu'il faut soutenir, c'est les efforts de paix du gouvernement français. Je pense qu'aujourd'hui, on peut le critiquer pour beaucoup de choses, mais pas sur ce dossier. Il fait tout ce qu'il peut pour ramener la paix en Palestine, mais il n'y a aucune responsabilité française dans ce dossier. Cette importation est ridicule. Mais écoutez, c'est dit, merci Renaud Girard. Et alors, effectivement, c'est quoi? On va en parler avec le député Nicolas Dupont-Aignan, mais auparavant, écoutez, il y a eu des choses quand même assez hallucinantes qui sont passées depuis 2 ou 3 jours. D'abord, je vous ramène à l'Assemblée nationale, dans la salle des 4 colonnes, et il y a le député, il y a 2 choses. D'abord, un député, la France Insoumise, Sébastien Delogu, qui brandit le drapeau palestinien en pleine assemblée de son banc de députés. Une première, il faut le dire, une première. Jamais un drapeau étranger n'avait été brandi, en tout cas à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Et puis, il y a autre député, la France Insoumise, David Guiraud, qui est en train de répondre aux journalistes, et arrive Meir Habib, le député LR, et voici ce qu'on entend. Écoutez. Vous leur donnez la parole. Comment vous leur donnez la parole? Pars-toi d'ici, toi, va-t'en. À qui tu parles? À toi, je te parle. On parle. n'a pas élevé le cochon ensemble, alors respecte un peu. C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. C'est quoi la boue du génocide? Récupérer les otages, vous n'avez pas honte. Quelle apologie du génocide? Moi, je regrette la mort de tous les enfants. Justice dans ce pays, vous serez poursuivis en justice, monsieur. Ne touchez pas, hein. Je suis en pleine interview. Ne touchez pas. Qu'est-ce que vous allez me faire? Vous voyez ces gens-là? Ces gens n'en ont rien à faire. C'est un scandale. Vous faites honte à l'Assemblée
l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire de la bienséance. Palestiniens dans l'Assemblée, vous n'avez plus de limite. Ils s'en moquent des bonnes règles. Regardez-le. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Eh ben, disons, les noms d'oiseaux volés, un député au bord de la crise de nerfs, ce n'est pas la première fois qu'il y a des pugilats à l'Assemblée nationale, hein. Et loin s'en faut. Mais enfin, quand même, le ton n'est pas rien. Porc et compagnie, génocidaire, etc. Mais il y a eu d'autres choses. Des manifestants et pro-palestiniens ont bloqué le périphérique hier soir, quelques heures après une immense manifestation place de la République, hein, contre les bombardements d'Israël sur Rafah. Vous avez eu beaucoup de choses, et vous avez eu Nicolas Dupont-Aignan. Je voudrais justement que vous réagissiez. Il y a eu un autre député, Émeric Caron, qui a dit ceci. Il a fait un tweet. De manière évidente, Gaza a montré que non, nous n'appartenons pas à la même espèce humaine. Il y a des soutiens qui ne sont jamais pardonnés, car ils ont montré la pourriture dans l'âme de certaines personnes, parfois même dont on se croyait proche. Et un autre, un avocat, Jean-Pierre Mignard, a employé pratiquement les mêmes mots hier. Gaza, ce n'est plus une question politique, ce n'est plus même une question de droit, c'est dorénavant la question de notre appartenance ou non à la même espèce humaine. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des sous-hommes et des surhommes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, finalement, ne méritent pas le nom d'humain. C'est très intéressant, sans faire de choses philosophiques. C'est comme s'il y avait un extrémiste religieux pro-israélien qui disait les Palestiniens n'appartiennent pas à l'espèce humaine. Mais c'est quoi quand on arrive là? Nicolas Dupont-Aignan, vous êtes à l'Assemblée nationale. Comment on arrive là? Comment ce conflit s'est apporté de la manière aussi intense dans notre cher et vieux pays? D'abord, je crois que on n'a jamais vu ça. Enfin, en tout cas, moi, j'avais jamais vu deux députés s'insulter comme cela. Et je pense que, d'abord, si les députés veulent être respectés, il faut peut-être qu'ils se comportent dignement, quel que soit leur parti. Et je trouve ça terrible de voir des députés, on est les représentants de la nation, on doit garder son sang-froid. Parce que si nous, on ne garde pas notre sang-froid, qui va le garder? Donc, premier point sur la forme. Deuxième point, moi je pense qu'il y a trois raisons à cela. Première raison, il y a beaucoup de manipulation politique. LFI, on a bien compris, fait de la manipulation politique. Deuxième raison... Excusez-moi, manipulation politique, Nicolas Dupont-Aignan, à but électoraliste? À but électoraliste, oui, bien sûr. Deuxièmement, il y a une fracture dans notre pays liée au phénomène migratoire. Vous n'y pouvez rien. On a aujourd'hui une très forte communauté musulmane. On a, je crois, la première communauté juive d'Europe. Nous sommes un pays qui s'est communautarisé. C'est pas un jugement de valeur, c'est un fait. Et puis troisièmement, et je pense qu'en fait, c'est ça qui explique le problème, c'est que la voix de la France n'est plus claire. Et là, je serais plus sévère que votre interlocuteur précédent, Girard, que j'admire beaucoup, et qui a une position, je trouve, en politique étrangère toujours remarquable. Mais il a beau dire c'est ridicule, c'est peut-être ridicule, mais c'est ainsi. Il y a une émotion. Il y a eu une émotion très forte au moment du massacre du 7 octobre, très forte dans le pays, et il y a une émotion, et pourquoi la nier, très forte aussi, quand on voit ces enfants à Rafah, quand on comprend ce qui se passe, et quand on voit l'attitude du gouvernement Netanyahou, qui ne donne pas une perspective politique. Et moi je crois que c'est le silence assourdissant de la France, c'est d'avoir un ministre des Affaires étrangères complètement nul. Désolé de le dire, objectivement, il serait de droite, de gauche, je dirais la même chose. Il est inexistant. Mais où sont les De Villepin, les Juppé, les Couve de Murville, les Michel Jobert, voilà. La France avait une position. Et Renaud Girard a bien dit, cette position était très équilibrée. Et c'est d'ailleurs toujours la mienne. C'est-à-dire, quand Israël est attaqué, massacré, on a réagi avec la plus grande force, mais c'est pas parce que c'est Israël qu'on doit couvrir tout ce que fait Israël. Je crois qu'il faut quand même à un moment être juste. Et d'ailleurs, moi ce que je dis exactement ce que dit un ancien ambassadeur d'Israël en France, qui est Eli Barnavi, et qui a une position, je trouve, très intelligente sur ce conflit.
qui montre bien que le gouvernement Netanyahou, refusant toute perspective à 2 États, est en train de mettre Israël dans un corner terrible. Et d'ailleurs, en Israël même, il y a des manifestations. Oui, monstre très importante. Oui. Monstre, et on l'oublie. Et donc, je pense que, si vous voulez, comme la France n'a plus une position juste, que Macron, on ne sait plus ce qu'il dit. Un coup, c'était ça, un coup, c'était ça. Il a eu tellement de zigzags sur ce sujet. La parole de la France est totalement déséquilibrée. Et donc, s'il n'y a pas un point de rassemblement politique incarné, souvenez-vous de l'affaire de l'Irak. Quand Jacques Chirac et De Villepin ont le courage de dire stop à l'invasion américaine en Irak, et ça de a ne pas y évité participer. beaucoup de troubles en Oui, France. tout à fait. Si Chirac et Villepin avaient envoyé des troupes avec les Anglais en Irak, je pense qu'on aurait eu de sacrés troubles en France. Donc, pour moi, il y a un tissu inflammable, il y a un conflit tragique, et il y a une France qui n'a plus de voix. Et donc, les Français, légitimement, se replient sur leur communauté. Ouais. Et ça, c'est tragique pour l'équilibre du pays. Mais justement, Nicolas Dupont-Aignan, votre analyse me paraît tout à fait lucide. Le problème, c'est que est-ce que ça empêche, quand on arrive, par exemple, avec ces manifestations à Sciences Po ou ailleurs, quand on arrive effectivement à des moments, à des agressions sous prétexte que tel est, sioniste ou pas sioniste, etc. Quand on en arrive, je vais même vous dire, qu'en Belgique, bon, c'est pas en France, mais enfin, c'est en Belgique, écoutez-moi bien, hier, il y a eu un article, effectivement, en soutien aux manifestations pro-palestiniennes, des universitaires laisseront les étudiants tricher aux examens. C'est absolument, c'est la Libre Belgique qui le relate, donc c'est pas un fake news, et il dit, c'est très simple, il dit, tant que nos recteurs continueront à ignorer les violations du droit international par les institutions israéliennes, nous ferons de même lorsque les étudiants enfreindront les règles. On en arrive à que 2 universitaires, vous parliez des députés et de la nécessité pour les députés de garder un minimum de sang-froid. Eh bien, des universitaires, c'est en Belgique, mais ça pourrait être tout à fait en France, disent, attendez, puisque c'est comme ça, on va laisser nos étudiants tricher aux examens. Pourquoi ? Pour la question palestino-israélienne. On en arrive là. C'est autre chose, et vous avez tout à fait raison, mais c'est la prise de pouvoir woke dans nos universités occidentales. Mais si vous voulez, à partir du moment où les dirigeants occidentaux, je parle des Français, n'ont plus de position capable de rassembler un peuple, eh bien, ça part à volo. Ouais. Et pour moi, c'est parce que c'est l'œuf et la poule, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on a un tissu inflammable et on a des gouvernants incapables. Des gouvernants incapables, un tissu inflammable et des manipulateurs politiques abominables, ça fait un incendie. Mais vous savez, on est dans une situation tragique. On paye aussi l'absence de nation. C'est quoi une nation ? C'est des gens qui partagent en commun quelque chose. Les mêmes valeurs, les déclarations que vous avez lues tout à l'heure, qui sont indignes de Mignard et de Caron, ce sont des déclarations indignes parce que ça veut dire qu'en fait, ils n'acceptent plus de faire nation. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le repli communautariste dans tout ce qui a d'horreur. Mais on a vécu ça. On a vécu ça pendant la guerre des religions. Ouais. Quand vous pensez qu'à une époque, les protestants et les catholiques s'entretuaient. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de nation. Et donc moi, ce que je trouve tragique, c'est un retour au Moyen-Âge, là. C'est un retour. Mais c'est parce que je pense que le vrai problème de la France, c'est que ces dirigeants n'y croient plus. On a des dirigeants qui ne croient plus à la France. Est-ce que vous avez vu le tweet d'Emmanuel Macron hier en Allemagne ? Oui. Il a fait un tweet, UE, en anglais, the common sense, the common project. Le sens commun de l'UE. Le président de la République, quand le président de la République fait un tweet en anglais lors d'une visite officielle en Allemagne pour nier son pays et ne parler que l'UE, notre projet commun. C'est vrai que... Pardonnez-moi, je vais revenir en arrière. Quand Nicolas Sarkozy courait au Bois de Boulogne avec un t-shirt marqué New York City... c'est moins grave. C'est moins grave. Mais enfin, bon. C'est moins grave. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait quand même 3 présidents de la République. 3 présidents. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire du référendum de 2005. Oui, absolument. Ça fait 19 ans. Ça fait 19 ans que les Français ne sont pas consultés.
Ça fait 19 ans qu'on a des présidents de la République qui se soumettent à l'OTAN, à l'Union européenne, au mondialisme, à l'OMS. Il faut pas s'étonner que le parti parte, j'allais dire un mot très vulgaire. Je ne le prononce pas, mais vous le pensez. Ça part en... Voilà. Hein, d'accord ? Ça part en... Parce que on va s'il n'y a rester pas là-dessus, oui. une nation, c'est comme une bicyclette. Si on pédale pas, on tombe. Voilà. Et on en est là. Merci Nicolas Dupont-Aignan. Je crois que si c'est ça, c'est très préoccupant, effectivement. Et il est temps de refaire marcher la bicyclette. Vraiment. Il est plus que temps. Il est minuit. Merci encore. Merci à vous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.